Alors, maintenant qu'on a créé la base du porte-clés, il ne nous reste plus qu'à la personnaliser. Donc la première personnalisation que l'on peut réaliser, c'est ajouter un texte sur le porte-clés. Un texte, par exemple, gravé en creux. Donc là, on va procéder un petit peu différemment que ce que l'on a fait avant. On va devoir créer un nouveau corps, c'est-à-dire une nouvelle partie de notre pièce. Donc pour ça, je vais me mettre sur la base de l'arborescence, que j'avais appelée pièce FreeCAD, et je vais cliquer sur Tâches dans le menu à gauche. Donc dans le menu à gauche, dans Tâches, j'ai créé un corps. Donc je crée un nouveau corps, une nouvelle partie de ma pièce. Donc là, on voit que j'ai deux bodies. Le premier qui correspond en fait à la base de mon porte-clés, et le deuxième sur lequel je vais écrire mon texte, que je vais mettre après en relief pour créer la personnalisation. Donc je vais renommer le premier body pour bien le différencier. Donc je vais l'appeler par exemple base. Et le deuxième body, je vais le renommer, donc clic droit renommer ou F2, je rappelle. Donc je le renomme personnalisation, perso. Maintenant que j'ai fait ça, donc je me place bien sur perso et je vais changer d'atelier. Je vais changer de module sur FreeCAD. Donc dans le menu en haut de menu déroulant, on a toute la liste des ateliers et je vais cliquer sur Draft. Dans Draft, on voit que j'ai de nouveaux outils, des outils différents, notamment le S ici. Ce S en fait nous permet de créer une chaîne de texte qui va pouvoir être transformée en une forme par la suite. Donc je clique sur le S et là je vais pouvoir personnaliser mon texte. Donc par exemple, je vais taper 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir définir une hauteur de texte, je vais mettre 8 mm. Et je vais choisir une police de caractère. Donc selon les polices de caractère, vous pouvez taper des textes avec des formes différentes. Donc moi je vais choisir Arial. Je choisis Arial. Et là on va positionner notre texte maintenant sur la forme. Donc je vais le positionner en X égale 0. Pour le moment, Y égale 0. Et Z, je choisis 3 mm. En fait 3 mm correspondant à l'épaisseur de mon porte-clés, ce qui va avoir pour effet de placer le texte sur le dessus de mon porte-clés. Et je clique après sur OK. Donc là on voit bien que mon texte est apparu. Je peux en dessous le modifier, par exemple en cliquant ici et en le décalant. Donc je vais le décaler pour le centrer et je fais appliquer. Alors maintenant que mon texte est positionné, il va falloir le transformer pour qu'il prenne du volume. Donc là on voit que notre texte il l'a mis dans construction. Alors moi ce que je vais faire, je vais venir le glisser dans perso. Après je peux supprimer construction. Et ce texte, il va falloir maintenant lui donner du volume. Donc pour ça, je change une nouvelle fois d'atelier et je passe maintenant dans l'atelier Part. Et non pas Part Design, dans Part. Ici, on retrouve de nouveaux outils. Par exemple, l'outil extrusion. Donc, je vais cliquer sur Shape String, qui correspond à mon texte, d'ailleurs que je peux renommer en texte. Tac. Et je vais cliquer sur l'outil extrusion pour donner du volume à mon texte. Alors, on va cliquer sur orientation personnalisée. Et à la place de Z égale 1, je vais mettre -1, ce qui va avoir pour effet d'étirer le texte vers l'arrière sur la profondeur. Ensuite, je vais définir une épaisseur. Par exemple, je peux graver sur 1 mm, avoir une profondeur de 1 mm, donc je vais choisir 1 mm, et je fais OK. Donc là, ça nous a créé un nouveau corps qui s'appelle Extrude. Ça correspond donc à notre texte qui a été mis en 3 dimensions. Donc là, moi, je vais masquer la base et on voit bien effectivement que ça nous a créé un texte en 3 dimensions. Je réaffiche la base. Hop. Maintenant que nos deux formes sont créées, donc on a la base et on a l'extrusion, on va faire ce qu'on appelle une soustraction de forme. Donc je vais cliquer sur base par exemple
je clique ici sur le exécuter une opération booléenne sur deux formes, donc c'est les deux cercles pleins. Donc j'ai bien ma base qui est sélectionnée et je vais soustraire ma forme 3D correspondant au texte. Donc là c'est extrude et je vais faire une différence pour enlever le texte dans la forme de base. Et je clique sur appliquer. Et là on voit maintenant, si je tourne un petit peu autour, on voit que notre texte a été gravé sur le porte-clés.